Lettre ouverte du 31 mars 2024 de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS. Génocide dans le Kivu en RDC, osez enfin l'amour pour une conscience plus élevée de la paix et un monde harmonieux. La situation économique d'un pays détermine le bien-être de ses habitants, leur état spirituel, physique et mental dépend largement de sa stabilité et de sa fiabilité. Mesdames, messieurs les décideurs sur la planète Terre. Souverains peuples terriens de tous horizons. Nous, membres de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, soucieux de relations humaines paisibles et harmonieuses, de la préservation des droits humains, de la dignité, de la souveraineté des peuples du monde entier et particulièrement de l'Afrique et de ses îles, et d'un ordre mondial fondé sur l'équilibre des intérêts, sommes hautement préoccupés par la tragédie qui frappe depuis près de 2 décennies, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, plus précisément dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les grands enjeux géopolitiques et géoéconomiques mondiaux dans la région des Grands Lacs se déclinent particulièrement en termes de crimes de sang et de crimes économiques en RDC où sont instrumentalisés par les multinationales du capitalisme apatride les groupes armés tels que le M23 soutenu par le Rwanda du président Kagame. Leur empreinte de vie est marquée par la terreur à travers les massacres multiformes, les viols de femmes et de mineurs, les pillages systématiques, l'enrôlement d'enfants soldats. L'omerta sur l'apologie du crime organisé, de la déshumanisation en RDC, a pour objectif principal la main basse sur les immenses richesses minières et minéralogiques stratégiques de la région, notamment le coltan, indispensable à la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs. À l'instar de tous les théâtres opérationnels du terrorisme international à travers le monde, le déploiement d'une importante force des casques bleus onusiens en RDC semble de maquillage au génocide sans impact significatif sur la neutralisation des mouvements rebelles et la poursuite des marionnettistes qui sapent la paix dans cette région. Le plus grand génocide des temps modernes est à dessein ignoré par les médias internationaux. Service du capitalisme apatride qui instrumentalisait les partis en conflit entre qui le dialogue politique semble inopérant. L'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, dénonce avec la dernière énergie ce génocide, qui s'est déjà chiffré en une vingtaine de millions de pertes en vies humaines et en déplacés de guerre, avec un quitus d'impunité pour les auteurs tant marionnettes que marionnettistes de ces crimes contre l'humanité. L'Afrique et particulièrement la RDC ne peut plus être le cimetière ignoré du droit international au moment où la souveraineté des peuples terriens est proclamée avec force en Ukraine et en Palestine. Raison pour laquelle l'ONS lance un vibrant appel à une mobilisation générale de tous les Africains et amis de l'Afrique pour faire du vendredi 5 avril 2024, Journée internationale de la conscience, la journée de la paix et de la justice pour le souverain peuple congolais. Dans cette perspective, l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, exige l'arrêt immédiat des hostilités et le respect d'un cessez-le-feu. La mise en place d'un fonds mondial pour la concorde en RDC chargé du dédommagement des populations, de leur prise en charge sanitaire et matérielle dont leur réinsertion. Le retrait de tous les groupes armés étrangers du territoire congolais. Le désarmement, la démobilisation des combattants rebelles et la signature d'un accord de gouvernance inclusive entre les parties congolaises en conflit. La mise en place d'un mécanisme de justice pour juger tous les responsables, marionnettistes, de ces crimes. La mise en place d'un collectif planétaire de la paix, CP2, que propose l'ONS à toutes les organisations soucieuses de la paix mondiale afin d'œuvrer de façon plus concertée à plus d'amour et d'harmonie partout sur Terre en vue d'une conscience plus élevée sur Terre. L'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, interpelle la conscience collective de l'humanité sur le génocide en RDC et appelle à une action planétaire d'urgence pour pacifier la région du Kivu et restaurer la dignité humaine mise à mal par l'inhumanité des bras armés à la solde des puissances impérialistes prédatrices qui pillent à ciel ouvert cette région considérée à juste titre comme un scandale géologique. Nul doute que les ténèbres s'épaississent avant l'aube actuellement sur la planète Terre. Toutefois, il est temps pour l'humanité de prendre conscience de la tragédie commune globale d'une ampleur universelle dont l'Afrique, berceau de l'humanité et particulièrement la RDC, semble être l'épicentre. Dans le maléfique projet de viol de la souveraineté des peuples terriens, de leur déshumanisation et asservissement par des forces obscures prédatrices coalisées. C'est seulement et exclusivement dans l'unité et l'éveil du plus grand nombre possible de personnes que l'humanité peut trouver le salut face aux crimes multiformes ça et là sur Terre, des marionnettes et marionnettistes. Telle est la raison d'être première de la présente lettre ouverte de l'ONS qui se veut une célébration d'une conscience collective plus élevée de l'humanité. Vive la souveraineté intégrale des peuples sur Terre. Vive la solidarité panafricaine et une conscience plus élevée de la paix en Afrique et dans le monde. Président de l'ONS. Mabadi Ahmed Ali.